Donc dans la vidéo précédente, on a vu la partie théorique, maintenant on va passer aux exercices d'application. On va corriger ces exercices, c'est-à-dire de calculer les premiers termes sur ces trois exemples. Alors, premier exemple, un est égal à 2n cube moins 4n plus 1. Ben ça c'est juste une expression qui dépend de n, donc ça c'est juste une formule explicite. Et ben ça va se passer exactement comme pour les fonctions. On va juste avoir à calculer en remplaçant n par sa valeur. Par exemple, pour calculer u1, on va prendre 2 fois 1 au cube, moins 4 fois 1, plus 1. Donc on va avoir 2 fois 1 au cube, moins 4 fois 1, plus 1. Maintenant, 2 fois 1 au cube ça fait 1, donc on a 2, moins 4, plus 1. 2 moins 4 ça fait moins 2, plus 1 ça fait moins 1. Ensuite, u2, ça va être, on va remplacer n par 2, donc 2 fois 2 au cube, moins 4 fois 2, plus 1. Alors, 2 au cube, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Donc ici, on a 2 fois 8, c'est-à-dire 16. Moins 4 fois 2, 8, plus 1. 16 moins 8, 8, plus 1, 9. Et enfin, pour u3, on a encore une fois à reprendre cette expression et remplacer n par 3. 2 fois 3 au cube, moins 4 fois 3, plus 1. 3 au cube, 3 fois 3 ça fait 9, fois 3 ça fait 27. Nous on veut 2 fois 27, donc 54. 54 moins 4 fois 3 ça fait 12, plus 1. 54 moins 12 ça fait 42, 42 plus 1 ça fait 43. Donc pour récapituler, quand on a une formule explicite, ça se passe exactement comme pour les fonctions. On a juste à remplacer n par sa valeur et à faire les calculs. Enfin, une petite remarque, c'est quand on a juste des additions et des multiplications, souvent ça va plus vite de le faire de tête qu'à la calculatrice. Très bien, on va voir le dernier exemple maintenant. u0 égale 10, un plus 1 est égal à un plus 2n. Donc on a le premier terme, et on a la relation qui nous permet, à partir du terme un, de calculer le terme suivant, un plus 1. Donc on a la relation de récurrence. La difficulté, ça va être que dans cette relation, on a le n qui intervient, donc il va falloir faire attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Bon, donc pour calculer u1, ici on dit, bon bah, on a le terme u0, on va prendre le terme u0 plus 2n. Donc on a u0 plus 2 fois... Alors, n, combien il vaut? Ici, on a écrit un plus 1, c'est u1, donc ça veut dire qu'on a pris n est égal à 0 pour écrire cette expression. Ici, on a un, c'était u0. Donc, on a en fait utilisé cette égalité avec n qui vaut 0. Donc, quand on rajoute 2n, on rajoute 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, u1, c'est égal à u0 plus 2 fois 0, c'est-à-dire 10 plus 0, donc 10. Ok, si on veut maintenant calculer u2, on va avoir u1 plus 2 fois quelque chose. Dans cette expression, ici on a u1 qui correspond au un, ici on a u2 qui correspond au un plus 1, donc ça veut dire que n, ici, il vaut 1. Et donc quand on doit ajouter 2n, on va ajouter 2 fois 1. Du coup on va avoir u1, c'est-à-dire 10, plus 2, 10 plus 2, ça va donner 12. Et c'est la même idée pour u3. u3, ça va être u2 plus 2 fois 2. C'est aussi ici, quand on a u3 qui est le un plus 1, ça veut dire que n plus 1 c'est ce 3, donc que n il vaut 2. Donc on prend u2, on lui ajoute 2 fois 2, donc on prend 12, on lui ajoute 4, ça donne 16. Et maintenant, dernière question, déterminer le sens de variation de cette suite. Alors, on peut voir qu'au début on a 10, puis 10, puis 12, puis 16. Donc déjà on sait que ça a l'air de monter, de grandir, c'est-à-dire que la suite elle a l'air d'être croissante. Le problème c'est qu'on ne peut pas se contenter de ces premiers termes parce qu'on sait que ça commence par monter, mais on ne sait pas si ça va continuer à monter indéfiniment ou si à un moment ça va diminuer et se remettre à descendre. Donc pour ça, ce qu'on a dit c'est qu'on va étudier le signe de un plus 1 moins un. S'il est positif tout le temps, notre suite elle sera croissante. Donc, on va calculer un plus 1 moins un. Bon, un, on peut pas y faire grand chose. Par contre, un plus 1,
on peut le remplacer par l'expression qui est là, c'est-à-dire un plus 2n. Donc on a un plus 2n, ça c'est notre un plus 1, moins un. J'ai mis les parenthèses pour qu'on s'y retrouve, qu'on comprenne que ça correspond au un plus 1. Là, les parenthèses, elles servent à rien dans les calculs, donc on peut les enlever. On va avoir un plus 2n moins un. Ce un et ce moins un vont se simplifier, il va nous rester 2n. Bon, bah ça tombe bien, puisque vu que pour les suites, on a dit qu'elles étaient définies que pour les entiers positifs, n il valait 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc n il est forcément positif ou nul. Bon bah 2n c'est encore une fois positif ou nul. Donc on vient d'écrire que un plus 1 moins un, c'était plus grand que 0. Si on fait passer le un de l'autre côté, on a un plus 1 qui est plus grand que un. Donc ça nous donne une suite qui est croissante. On peut même remarquer que dès que n est plus grand que 1, la suite elle va être strictement croissante parce que la différence va être strictement positive. C'est ce qu'on a remarqué, on avait eu 10 puis 10, donc au début elle était constante, et ensuite elle faisait que monter et plus stagner. Donc la suite est bien strictement croissante après les premiers termes.